Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc on va refaire une chronique du dimanche. Aujourd'hui c'est une date un petit peu particulière étant donné que c'est quand même une date où est entré dans ma vie un contrat d'âme qui a marqué ma vie, hein, exactement, parce que c'est un contrat d'âme, tu vois, d'âme sœur primordiale, les âmes sœurs puissants comme je les appelle moi, en fait, dont en fait nos routes se sont quand même séparées 20 ans après. Beaucoup de chiffres 2 dans cette histoire, effectivement, entre les 2002, 2022, 22, bref. Donc voilà, c'est pas de hasard, pas de hasard. De toute façon, je vais vous faire une vidéo qui s'appellera Et si ce n'est pas un hasard, où je vais quand même parler un petit peu de toutes ces choses, autant sur le plan spirituel que les contrats d'âme, que les signes, les choses que je vis, les sensations, en espérant que cela vous aide, peut-être à vous apporter aussi des réponses. C'était pas très droit, bref. Donc c'est une date qui pour vous est peut-être ordinaire, mais en fait c'est moi, elle a une certaine mémoire en fait, hein, cette date. Donc voilà, c'est pas n'importe quel contrat d'âme, du coup. Et c'est justement, tu vois, un petit clin d'œil, je pense, de l'univers, en fait, où je comprends qu'en fait, là, il y a quelque chose qui se ferme, il y a quelque chose qui se transforme, il y a un cycle qui s'achève, en fait. Le fait est qu'on fasse faire, justement, cette vidéo sur les différents contrats d'âme, où je vais approfondir certains d'entre eux, dont, en fait, celui-là, justement parce qu'il y a certaines croyances limitantes à propos de ce contrat d'âme. Et que comme par hasard cette vidéo sort le 22 juin. Jamais de hasard. Jamais de hasard. Vous verrez, jamais de hasard. C'est une personne qui a un nom de famille, je l'ai connu. Alors, oui, il est rentré dans ma vie le 22 juin 2002. En juillet, je devais subir une opération dans une autre ville. Et il se trouve que l'hôpital dans lequel j'avais l'opération de prévue portait le même nom que cette personne. Jamais de hasard. Que cette personne rentre dans ma vie pile poil juste avant, c'est pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard en fait. Clairement. Donc, ce soir, je vais vous parler des liens d'âme, de ceux qui nous unissent, de ceux qui nous réveillent, nous transforment et même de ceux qui peuvent nous briser en fait. Je vais vous parler de ma vérité. Et de même ces liens qui sont considérés comme sacrés, qui sont considérés comme protégés, deviennent une épreuve à un moment donné. Si l'un des deux refuse la lumière, et particulièrement si un autre lien sacré entre en jeu. Voilà. J'ai pardonné tout ce que j'ai pu vivre depuis que je suis née. J'ai tout pardonné, même les pires crasses qu'on puisse faire à une personne. Les mêmes pires horreurs qu'on puisse faire à une personne. Afin d'être libre en fait et d'être justement dans la lumière. C'est pour ça que je parle si souvent du pardon. Donc je mettrai un timer avec chaque, comme j'avais fait il y a 2 semaines. Un timer où je vais mettre l'introduction, chaque lien d'âme, etc., etc. Je me suis fait un tas et demi de papier là pour le coup, on va pas se mentir. Donc je vais avoir beaucoup la tête baissée, mais parce qu'en fait je lis. J'essaye de faire un truc, tu vois, voilà, propre. En fait. Ça va être un sacré voyage au cœur des différents liens d'âme existants. Des liens d'âme ordinaires aux liens d'âme les plus sacrés en fait. Les flammes jumelles, le lien sacré, c'est une chose qui
je vais pas trop en parler parce que j'en parle, je pense, assez souvent quand même, assez régulièrement. Mais il existe voilà, des liens qui sont tout aussi puissants, qui peuvent être extrêmement dévastateurs aussi. Donc, on va commencer donc par les âmes sœurs. J'ai voulu commencer par celui-là parce que ça fait partie des liens les plus banaux en fait. Donc voilà. Les âmes sœurs, compagnons d'âme aux multiples visages, à savoir que nous avons plusieurs âmes sœurs durant notre vie incarnée. Nous en avons plusieurs. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 7 ou 8. C'est un truc dans le genre. Donc voilà. C'est un lien que les gens ont tendance à cantonner à la relation amoureuse. Là aussi, en fait, c'est un lien qui dépasse le lien amoureux. C'est pas juste à l'amour et à l'amour romantique, en fait. C'est un lien qui est profond, qui est également ancien et harmonieux, qui s'est tissé au fil de plusieurs incarnations. D'accord ? Là aussi, c'est ce qu'on appelle souvent d'ailleurs le coup de foudre. Coup de foudre amoureux, coup de foudre amicaux. Il y a cette connexion profonde en fait. Mais je vais vous parler justement du fait qu'il existe plusieurs formes d'âme sœur. Il y a l'âme sœur amoureuse, l'âme sœur familiale, l'âme sœur amicale. Clairement. Et oui, en fait. Donc l'âme sœur amoureuse. C'est un partenaire de vie avec qui on partage une grande complicité, de la tendresse, du respect, du romantisme. C'est une relation très peu conflictuelle en fait. Il existe des défis, hein, parce que dans tous les liens d'âme, il y a des défis, il ne faut pas rêver. Il y a des défis aussi, mais c'est quelque chose où c'est pas forcément conflictuel, c'est fluide, c'est beau, quoi. C'est beau. On va pas mentir. Ça te nourrit, ça te nourrit ton âme, ça t'aide à évoluer. Il n'y a pas par contre, d'éveil brutal comme on peut avoir, par exemple, avec le lien sacré, tu vois. Il n'y a pas d'éveil brutal comme ça, tu vois. Voilà. Ça peut être une relation qui peut être tout autant passagère qu'une relation qui peut durer toute une vie. Et oui. À savoir ça aussi. Donc c'est quand même bon, un lien plutôt sympatoche, on va dire, on va pas se mentir. C'est assez sympa. C'est plus là oui, vous rentrez plus dans le truc classique, dans le truc que vous voyez à la télé, dans les livres, dans les contes, dans tout ce que tu veux, tu vois. Voilà, contrairement à certains liens que tu peux pas du tout t'attendre à vivre un truc de conte de filles ou de film romantique ou de tout ce que tu veux, ce lien-là, par contre, l'âme sœur amoureux, en fait, si, ça peut être clairement la même chose que dans un film, quoi. Voilà. Mais à savoir qu'étant donné qu'il n'y a pas que les âmes sœurs amoureux et que nous avons 7, je crois, âmes sœurs dans notre vie, voilà, tu vas pas rencontrer 50 milliards et demi d'âmes sœurs amoureux parce que clairement, tu as les âmes sœurs familiaux et les âmes sœurs amicaux aussi. Je donnerai les points qui sont communs, en fait, avec tous. Ok, j'essaye de faire un truc propre, mais vous voyez, je suis pas très à droite, je suis pas aux rodatrices ou je sais plus comment on dit le mot, bref. Les âmes sœurs familiaux, en fait, ça peut être un de tes parents, ça peut être un de tes grands-parents, ça peut être ton enfant, ça peut être ton neveu, ça peut être ta nièce, ça peut être un frère, ça peut être une sœur en fait. Et en fait, c'est une relation qui est plus forte qu'avec les autres membres de la famille. Ça, je pense clairement que moi, j'avais une relation d'âme sœur avec ma grand-mère. Réellement. Et j'ai toujours eu un lien particulier avec mon neveu, même si la vie a fait qu'on a été séparés, même si maintenant, tu vois, bon, bah, voilà, tu vois, il n'y a plus vraiment de relation. Mais ouais, il y avait un truc. D'abord, il est né pour mon anniversaire. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'était mon cadeau d'anniversaire déjà pour commencer. Bref, waouh, la nuit.
Ça dépasse en fait le lien que tu peux avoir avec n'importe quel autre. Ils sont deux. Deux corbeaux. Deux corbeaux. Ça dépasse en fait les liens et le relationnel que tu peux avoir avec n'importe quelle autre personne en fait, dans ta famille tout particulièrement en fait. C'est ça. Je pense que j'avais un lien d'âme sœur avec ma grand-mère. Parce que tu vois, je prépare et puis c'est un peu comme les guidons, je suis tellement en train de penser à la même chose. Mais c'est ça en fait, c'est une personne qui est là pour t'apprendre l'amour inconditionnel. Pour transmettre, pour t'apprendre l'amour inconditionnel, pour t'apprendre le pardon, les valeurs fondamentales. Tu remarqueras que c'est une personne qui te transmet, c'est une personne qui t'aime inconditionnellement parlant, qui t'aime de... pardon. Wow. Merci les montées. Qui t'aiment de façon inconditionnelle, qui t'apprend le pardon, qui t'apprend des valeurs, mais ça peut être parfois lié à des contrats karmiques, mais c'est toujours avec une intention d'amour en fait. Voilà. C'est une relation magnifique aussi. En niveau terme, âme sœur familiale, c'est pour ceux qui connaissent. C'est souvent la relation quand tu as une vie difficile. La relation dans ta famille qui t'aide à évoluer, qui t'aide à grandir, qui t'aide à tenir. Et c'est peut-être pour ça que des fois ils partent tard, quand c'est des parents ou des grands-parents. Ils partent quand tu es prêt. Pas prêt à les perdre, hein, mais prêt en fait, qui t'ont tout appris, qui t'ont tout transmis, C'est quand on perd ces personnes dans notre famille, parce que si c'est des parents ou des grands-parents, en général, on finit par les perdre, malheureusement. Ça fait partie de la vie. C'est un vide que tu combleras jamais. Jamais, tu n'arriveras jamais à vraiment t'en remettre, tu combleras jamais le vide. Parce que tu es marqué. C'est un contrat d'âme, tu es marqué dans ton âme en fait. C'est, je pense, quelque chose, tu reconnais de toute façon instinctivement qu'il y a un lien particulier avec une personne de ta famille, tu vois, et tu sais que le jour où cette personne ne sera plus là, toute ta vie va changer. Je sais que j'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit, alors pour quelle raison on m'avait prévenu des dates et de quand ils allaient partir, mes grands-parents, j'en sais rien. Particulièrement ma grand-mère, je l'ai senti. C'est quelque chose que j'ai senti, tu vois. J'étais dans un magasin et j'ai lâché ce que j'avais dans les mains quand elle est partie. À l'heure pile où elle est partie. C'est une connexion. C'est une connexion qui peut être très forte aussi, tu vois, avec quelqu'un de ta famille. J'ai toujours dit que le jour où elle serait plus là, ma vie allait être bouleversée, s'écrouler, changer. C'est exactement ce qui s'est passé puisque c'était en 2022. C'est justement le précurseur de ce qui a provoqué un petit peu la fin de la relation avec mon âme sœur puissant en fait. Ouais. Mais bref. Mais c'est un lien indéfectible, infaillible, indestructible avec une personne de ta famille. Même si c'est chaotique, même si
Même si, tu vois, moi, c'est pour ça que je te dis, moi, je pense que mon neveu salé, parce que je vais te dire que malgré que j'ai passé, allez, on s'est recroisé de temps à autre depuis 2015, mais perdu de vue en 2002, on va dire ça comme ça, je t'ai vu. C'est une personne où j'ai toujours eu ce lien et cette connexion, et c'est pas explicable. Je sais pas si, mais en parlant de moi, en fait, ça vous aide à comprendre un petit peu plus parce que bon, ils font les grands, on fait les grands points, tu vois, voilà. Mais en parlant à cœur ouvert, tu vois, je me dis, ça va vous parler peut-être, ça va vous dire, et tu vas peut-être te dire, oui, effectivement, tu vois, voilà. C'est une personne, mon neveu, que je porte dans le cœur, que j'ai toujours porté dans le cœur, malgré une séparation, malgré de la distance, malgré le fait qu'il n'y avait plus de contact, malgré qu'il y en ait très peu au final, tu vois. Je l'ai toujours eu là, j'ai toujours eu la sensation de le ressentir en fait. C'est c'est ça l'âme sœur familiale en fait. C'est la même chose que l'âme sœur amoureux quelque part, tu vois, mais c'est familial. Voilà. Et nous avons les âmes sœurs amicaux, en fait, qui c'est l'impression que tu connais la personne depuis toujours. Voilà, tu la reconnais quelque part aussi, là aussi. Ça, c'est un point commun qu'il y a avec toutes les femmes. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment de connaître la personne, il y a ce sentiment de reconnaissance immédiat, en fait. Que ce soit amoureux, familial ou amical, ça, c'est un point commun qu'il y a avec les trois. Tu as l'impression de connaître la personne depuis toujours. Tu crées un lien direct avec, tu t'entends direct avec, Ouais, il y a la connexion qui se fait direct, en fait, clairement. C'est ça, tu vois, c'est fluide, la communication elle est facile, les points communs il y en a, t'as un lien profond en fait, au final, avec une personne amicale. Voilà, clairement. Là aussi, c'est quelque chose qui peut être quand même passager aussi. C'est une personne qui sera là dans les grands moments de ta vie, comme quelqu'un un peu un guide quoi. Quelqu'un qui te guide un peu, qui est là dans des moments importants, et qui est là également en fait pour te rappeler également que l'amour, ce n'est pas que l'amour avec le grand A, amoureux, quoi, romantique, tout ce que tu veux. L'amour s'incarne partout. L'amour s'incarne partout. Dans l'amitié et dans la famille, pas seulement sur le plan amoureux, en fait. Donc dire oui, je veux de l'amour, je veux quelqu'un, je veux... Mais regarde, parce que parfois autour de toi, tu as déjà l'amour. Déjà, tu as l'amour de toi. Tu as l'amour en toi de toi. Mais tu as certainement un âme sœur amical ou un âme sœur familial. En fait, tu as déjà l'amour. En fait, l'amour, il s'incarne pas seulement dans un partenaire de vie. Voilà. Et du coup, effectivement, les points communs entre ces trois formes, c'est justement ce sentiment de reconnaissance. C'est le fait de la communication qui est facile, qui est profonde, même sans mots, tu vois, il y a cette connexion, en fait. C'est une présence qui est là, qui te réconforte, qui t'élève, qui protège. On va le dire, elle te protège aussi quand même. Hein. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'ego en jeu, en fait. C'est juste fondé sur... l'amour, le soutien, la présence, ça t'aide à t'élever et à guérir, quoi. Voilà, voilà. Pour ce qui est des âmes sœurs. Ensuite, son deuxième lien, il y a les âmes sœurs compagnes aussi. C'est pas juste âmes sœurs. On appelle ça des âmes sœurs compagnes, d'accord qui clairement fait partie de la catégorie des âmes sœurs quand même quelque part, mais qui effectivement ça peut être également un partenaire, un ami, un parent, un enfant. Mais il n'y a pas, tu vois, cette notion de neveu, de grands-parents ou de non. Et pourtant, ça on pourrait, c'est un petit peu, ça y ressemble en fait, hein, clairement, parce que c'est quand même une personne dont le rôle est de nous soutenir, de nous accompagner et de nous
baiser, en fait, clairement. C'est un lien où il n'y a pas forcément d'éveil spirituel, il n'y a pas besoin d'être éveillé spirituellement parlant. Il est simple, il est fluide, c'est une relation qui est douce, qui est stable, qui est basée sur la bienveillance. Donc ça ressemble effectivement beaucoup aux âmes sœurs familiaux en fait au final, mais c'est vrai que c'est plutôt partenaire, amis, parents ou enfants. Je vais me méfier parce que je suis sûre de ne pas avoir pris des buts. Le problème quand tu veux faire absolument dehors. Putain, j'arrête pas de voir des taches noires avec cet œil. Un truc de fou. Il y a également les âmes miroirs. En fait, une âme qui est là en fait pour te révéler une facette oubliée ou refoulée que tu as en toi. C'est pas forcément amoureux, tu vois, là non plus. Ça peut être un collègue, un ami ou une simple connaissance. Ça peut être quelqu'un où en fait t'as pas forcément de relation amicale ou quoi que ce soit en fait. Ça peut être juste un collègue, un poteau, une connaissance. Mais c'est une personne qui est là pour te révéler quelque chose en toi que tu as oublié en fait, ou refoulé. En fait, c'est des gens qui d'ailleurs parfois tu vas pas forcément beaucoup croiser d'ailleurs. J'ai envie de dire. C'est un petit peu un déclencheur aussi. Cette âme-là est un déclencheur à l'éveil ou à une transformation personnelle. Du fait d'avoir révélé cette part de toi. En fait. Lien bref, mais marquant. C'est ce que je te dis. Moi, je pense que j'en ai croisé parce que j'ai eu des personnes comme ça. J'en ai vécu de ça, tu vois. Ces liens très brefs, des connaissances, des gens que j'ai juste croisés vite fait, en fait, et qui m'ont percuté, en fait, quelque part, qui m'ont mené à des prises de conscience. Tu sais, ces rencontres qu'on peut appeler presque hasardeuses d'une personne, ou que tu vas peut-être voir qu'une fois ou deux, mais dans le peu qu'elle va te dire, on dirait qu'elle est en train de te dévoiler et te transmettre un message, en fait. C'est ça. Elle va révéler quelque chose en toi, en fait. Clairement. Voilà. Elle te révèle à toi-même, en fait, quelque part. Elle est là pour ça. On va passer aux âmes sœurs karmiques. Ah ouais, encore des âmes sœurs. Là, ça va pas être du tout le monde des bisounours, en fait, clairement, en fait. J'ai plusieurs feuilles par rapport à ça. Parce que l'âme sœur karmique, c'est l'âme sœur, c'est un lien, en fait, qui est basé sur une dette karmique, une blessure intérieure. C'est une personne qui est toxique, en fait. Et c'est là que tu te rends compte, des fois on dit, ah, mais c'est pas la personne qui est toxique, c'est juste qu'en fait, c'est ton âme sœur karmique souvent, en fait. Et on en a tous plus ou moins, je pense. Quand en fait, tu vois, c'est une relation qui est intense, passionnelle, folle, mais qui est extrêmement conflictuelle et toxique même, tu vois. C'est une relation qui va te faire guérir, qui va te pousser à te libérer de certains schémas en fait. C'est cette relation où quand vous tombez dessus, et vous en avez, et que vous confondez très régulièrement avec les flammes jumelles d'ailleurs au passage, vous les détestez, vous les haïssez, vous les maudissez, vous les insultez, vous leur sautez le mal, vous dites tout ce que vous voulez. Là, moi je vous dis, pardonnez-leur, et surtout prenez en compte que ton âme sœur karmique a été là pour t'élever, ton âme sœur karmique a été là pour te libérer, te guérir. Même s'il t'a fait mal en fait. Il faut pas voir uniquement le mauvais côté des choses en fait. Il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur. L'âme sœur karmique t'a peut-être fait extrêmement de mal. T'as peut-être détruit une partie de toi, certes. Mais c'était fait pour te libérer, c'était fait pour te guérir. Donc au lieu de lui dire sale connard, sale bâtard, tous les mots que vous pouvez employer parfois, dis-lui espèce de connard, merci beaucoup, tu m'as permis de guérir. Et je te pardonne. Parce qu'en fait, en restant peut-être même dans la colère, tu ne te libères pas de ce fameux schéma, en fait. Tu ne t'en libères pas quand tu restes dans la colère. Tu te libères pas, en fait, de cette dette karmique. Au final.
C'est une petite réflexion que je t'invite à faire. Du coup, c'est un lien qui cesse et qui disparaît dès que la leçon est bien intégrée. Donc, d'où l'importance d'intégrer la leçon, d'où l'importance de pardonner, pour que le lien, il cesse et n'existe plus. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est quelque chose, pour rentrer un peu plus en détail, je vais essayer de s'en sortir avec tous les papiers, c'est un amour qui va être extrêmement intense, en fait. Ah, tu sais le début, la phase de lune de miel, en fait. Et je pense clairement, et là je risque de ne pas être apprécié au-delà, que éventuellement les manipulateurs et tout ce genre de trucs sont des âmes sœurs karmiques, en fait. Parce que c'est clairement ça. Même les manipulateurs, même ceux qui sont pas aussi... qui te font pas autant de mal qu'un PN, par exemple, tu vois, mais ça reste de la manipulation, ça reste tout ce genre de trucs, ça reste des âmes sœurs karmiques. C'est quelque chose où tu vas avoir cette phase de lune de miel, au départ, qui va être extrêmement intense, qui va être extrêmement beau, qui va t'embarquer, en fait, tu vois, dans une espèce de tourbillon. Et en fait, ça va se transformer en dépendance, ça va se transformer en douleur. Pourquoi? Parce qu'il y a une dette qui doit être soldée, en fait. Il y a un déséquilibre énergétique. Et il faut solder cette dette. Donc, on va te l'inclure, cette personne dans ta vie. D'où, tu vois, je te dis, pardonner et dire merci si tu as réussi à intégrer la leçon, tu vois, clairement. Tu vois, ça veut dire, tu vois, tu as le papier soldé sur tes dettes karmiques. Une partie, du coup. C'est une personne qui, oui, ça ressemble tellement en fait à tout ça, à tous ces manipulateurs et tout, quand tu dis bien, tu vois. Tu t'es vidé, t'es affaibli, t'es au plus bas après la relation. Même durant, je pense, la relation, en fait. C'est quelque chose qui t'empêche de t'élever, qui est énergétiquement parlant, en fait, c'est quelque chose, c'est très difficile à couper. Il faut vraiment que la leçon et les chemins soient vraiment bien intégrés, libérés, tout ce que tu veux, solder les têtes, en fait. Et là, le lien, il pourra être coupé, clairement, en fait. C'est une personne, oui, elle va... Quelque part, elle réveille des blessures, quelque part, tu vois, elle en crée peut-être même, tu vois. C'est pour ça que tu as cette colère, que tu as ce rejet, parfois même le rejet de toi-même, en fait. C'est ça qui provoque cette relation. Mais attention, les âmes sœurs primordiaux peuvent être un mélange d'âmes sœurs karmiques quand ils ne suivent pas la lumière. Magnifique corbeau. J'ai levé la tête alors que tu vois, j'étais pas du tout en train de regarder le ciel. Donc, merci. Parce que je le sens là, tu vois. Je sens, ça fait un truc, ça fait des... Ouf. Voilà. C'est quelque chose de dur à vivre, oui. Mais si on dépasse la colère, si on arrive malgré tout, tu vois, à intégrer la leçon et tout, mon petit duo de tourterelles, c'est un lien qui t'aura tellement apporté au final, en fait. Parce que déjà, en soldant des dettes karmiques, je te jure que tu fais une avancée karmique extraordinaire. Extraordinaire. Et tu vas t'élever bien plus que tu ne le crois quand tu es libéré de cette colère. Tu vas t'élever extrêmement haut, en fait. Pour entrer plus en profondeur, j'ai tout ça à vous blablater. En fait, c'est vraiment, pour entrer plus en profondeur, je risque de répéter du coup, hein, désolé, on a signé, en fait, c'est des âmes avec lesquelles on a contracté des dettes, des blessures et des engagements dans des vies antérieures. Clairement. En fait. T'as ce sentiment quelque part de... C'est une intensité émotionnelle extrêmement puissante. T'as un sentiment d'incomplétude.
Et elles sont là pour nous bousculer, nous faire mal, nous faire travailler dans le dur, l'extra dur en fait. C'est pas des relations pour être bercé, rassuré, pouponné. Non, 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 c'est vraiment la relation qui va te mettre dans le dur profondément, qui va te bouffer d'une force extraordinaire. Parce que tu as besoin de solder tes dettes, parce que tu as besoin en fait de te libérer. En fait, clairement. Donc c'est difficile à comprendre parce que souvent vous êtes tellement en colère après ces personnes-là et c'est difficile à comprendre qu'en fait c'est quelque chose qu'on vous a mis et que vous a fait vivre parce que c'était nécessaire. Pas la peine d'insulter l'univers pour autant. Non, parce que j'en entends des gens en train de... Non, non, c'est pas l'univers qui t'a fait contracter les dettes. Voilà, c'est toi dans ta vie antérieure. Qu'on soit bien d'accord, parce que ça aussi, c'est facile de dire c'est à cause de l'univers. Non, 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 c'est ce genre de truc, en fait, c'est nous qui avons contracté des dettes dans notre vie antérieure. Donc c'est à nous, en fait, de les solder. Donc on ne peut pas en vouloir à qui que ce soit d'autre, en fait, au final. Et quelque part, ben, tu peux en vouloir, oui, à la personne de t'avoir blessé si t'as envie, mais je te dis que le pardon, c'est important pour toi aussi, pour te libérer et pour avancer. Mais n'en veux pas seulement à la personne, parce que la dette karmique, c'est pas la personne qui te l'a imposée. Que les choses soient claires là-dessus. La personne ne t'a jamais imposé ta dette karmique. Donc, les origines et le fonctionnement de ce lien karmique. C'est un lien qui est fondé sur les expériences passées qui n'ont pas été résolues. Les trahisons, les pactes d'âme, oui. Des pertes et des dépendances. Donc c'est bien tes vies passées et tes actions de vie passée. Elles reviennent en fait, et on le remet sur le chemin, pour clore cette boucle karmique. Pour la clore, parce qu'il y a besoin de la clore à un moment donné. Et dont le but en fait est clairement ta libération en fait. Mais effectivement, ça passe par la souffrance. Mais on ne peut pas se libérer de quoi que ce soit sans souffrir. Malheureusement, c'est comme ça. Tu ne peux pas, comme tu ne peux pas guérir tes blessures d'âme en fait sans souffrir. Comme je dis, on ne peut pas s'élever, guérir, clore des boucles karmiques, clore des cycles avec des chamallows autour du feu. En fait. Et quand on arrive à intégrer ça en nous, je vous jure qu'on vit les choses de façon beaucoup plus douce. Même quand il nous arrive un truc vraiment douloureux, on le vit de façon quand même plus douce. On n'a plus cette même intensité de douleur émotionnelle. C'est la résilience. Et je vous jure qu'on vit carrément différemment. Comment reconnaître l'âme sœur karmique? Comme je dis, il y a cette rencontre qui est intense. Il y a cette phase de lune de miel directe, en fait. C'est quelque chose c'est irrépressible, c'est rapide, c'est... Il y a ce sentiment d'urgence, de passion, de dépendance affective. Clairement, en fait. Et tu as ces cycles. La punition par le silence. La punition par le silence, en fait. C'est ce que je te dis, c'est ça, c'est ces relations qu'on a avec ce qu'on appelle en fait. Et en fait, on ne devrait même pas appeler ça des manipulateurs, des narcissiques ou des PN. On devrait appeler ça des âmes sœurs karmiques directes. Ça irait plus vite en fait. On leur donne 50 catégories, tu vois, parce que la science et la psychologie a voulu catégoriser des choses. Mais en fait, spirituellement parlant, ce sont des âmes sœurs karmiques. En fait, ces punitions par le silence, ces ruptures, ces retours, ces rejets. C'est ce que vous confondez très régulièrement avec le lien de flamme jumelle. C'est ce que je dis à cause de ces allers-retours, à cause de ces silences. Faites très attention, distinguez bien l'âme sœur karmique de la flamme jumelle. Parce que des fois, vous me décrivez des choses, pour moi, c'est pas une flamme jumelle. Hein, c'est clairement votre âme sœur karmique, en fait, que vous me décrivez. Voilà. Parce qu'il y a également cette difficulté à se détacher, en fait, même quand c'est toxique. Il y a ces illusions qui sont là. Je pense que ça a la même intensité que la flamme jumelle,
Sauf qu'elle est toxique, la relation. Elle est là, la différence. C'est un lien qui va te montrer tes blessures. Que ce soit l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Ah, elle va te les montrer, mais elle va te mettre un gros phare dessus, tu vois. C'est une leçon qui va activer tes ombres, tes parts d'ombre qui sont pas guéries, celles que tu renies encore en fait. Ça va être un schéma répétitif de transgénérationnel aussi en fait. Clairement. C'est une relation qui va t'imposer à poser tes limites. C'est une relation qui va t'imposer à te choisir, qui va t'imposer à apprendre à te sortir de la dépendance affective quand il y en a, et à sortir d'un attachement en fait, et à te sauver toi-même. Et qui va certainement t'apprendre cette indépendance, puisque ne pas compter sur les autres au final. C'est d'ailleurs un lien qui peut te préparer également, comme l'âme sœur primordiale d'ailleurs au passage, à un lien qui est plus sacré. Comme l'âme sœur primordiale peut-être, comme une flamme jumelle, comme voilà. Par contre, un âme sœur primordiale qui a quand même ces notions d'âme sœur karmique quelque part, parce qu'il y a une mémoire karmique avec, ça ressemble, mais c'est bien un âme sœur puissant. Par contre, c'est ce que j'explique. C'est pour ça que l'âme sœur puissant, il ne faut pas dire c'est sacré, ça te fera jamais de mal. C'est celui qui, par contre, au vu du level du contrat d'âme, te préparera très certainement au lien de flamme jumelle. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et voilà. Mais là, tu vois, voilà. Le lien, en fait, une fois que tu as transmuté ta blessure, une fois que tu as intégré ta leçon, il s'arrête. C'est fini, c'est hasta la vista, le mec. Ou la gonzesse. C'est hasta la vista, goodbye. Ah, il t'entendra plus parler. Ni dans cette vie, ni dans les prochaines. Par contre, si tu te recolles des dettes karmiques dans cette vie, je te dis pas que dans une prochaine vie, tu n'en auras pas un. Ouais, quel bordel, hein. Voilà. Mais effectivement, la libération se fait à travers le pardon. La libération se fait à travers le pardon. Si tu transmutes, que tu comprends ta leçon, mais que tu pardonnes pas, ça te libère pas réellement du lien. D'où l'importance du pardon. Si tu veux te libérer d'un lien, et pourrait me hurler dessus, m'insulter ou m'agresser comme vous aimez bien faire certaines des fois, si tu ne passes pas par le pardon, tu ne te libères pas, tu ne te libères pas de ce genre de lien toxique. Tu leur donnes encore du pouvoir au lien en fait, tu le nourris encore ce lien toxique. C'est pas par contre quelqu'un qui va rester là à long terme. C'est pas une personne avec qui tu vas passer 10 ans, 20 ans ou plus. En fait. Et une fois que tu as réussi à clôturer ce cycle, une fois que tu as réussi à pardonner, une fois que tu as transmuté ta guérison, ta blessure, pardon, tu vas te sentir légère. Tu vas ressentir cette légèreté, tu vas avoir une élévation vibratoire. Tu vas avoir une élévation vibratoire qui va s'en suivre. D'où cette importance de pardonner. Pour toi, c'est ce que je répète en boucle, c'est pas pour cette âme sœur karmique que je te demande de pardonner, c'est pour toi, ta libération, ta paix, ton élévation à toi. Et je vous le répéterai, je m'en fous. En fait, c'est effectivement un contrat d'âme qui est extrêmement douloureux, mais c'est un des contrats d'âme les plus transformateurs qui existent également en fait. C'est leur rôle, comprends-le bien, c'est leur rôle de te faire du mal. C'est là, le rôle il est là en fait pour te faire du mal et pour te rappeler ce qu'est l'amour. Pour te rappeler ce que tu mérites, pour te rappeler ta valeur, pour solder tes dettes, en fait.
C'est ça l'âme sœur karmique. Alors oui, c'est très désagréable. Mais, enfin, comme je t'ai dit, c'est un lien extrêmement important en fait. C'est un de ces liens, oui, ces relations toxiques sont celles qui nous transforment le plus, qu'on le veuille ou non. C'est celles qui nous transforment le plus, c'est celles qui nous élèvent le plus au final. À un moment donné, ça t'élève plus et là, en fait, tu risques de ramasser parce que si tu n'intègres pas la leçon et que tu fais pas le pardon, tu vas ramasser en fait, que tu veuilles ou non. Ensuite, ok, il y a les flammes jumelles, ce lien dont je parle très régulièrement, dont je vais faire beaucoup de chroniques dessus, tu vois, voilà. Parce que c'est quand même un lien extrêmement complexe. Et je pense que justement, on confond tellement ces âmes sœurs karmiques avec les flammes jumelles qu'il est important en fait de bien parler de la flamme jumelle pour montrer bien en fait la valeur sacrée de ce lien et surtout particulièrement que ce n'est pas une relation qui est toxique. C'est souvent cette forme de dépendance qu'on a envers l'autre qui fait que les silences radio où on est censé travailler en fait et se lever, se choisir, etc. Si on ne fait pas en fait le travail qu'on a à faire nous-mêmes, en fait c'est pas l'autre qui est toxique, c'est pas la relation qui est toxique, c'est nous-mêmes qui sommes toxiques pour nous. Voilà, chez les flammes jumelles. Les âmes